Bien, si on commence, alors tout d'abord bonsoir et merci de votre présence. Je remercie ici indirectement le Rav Abdelhak qui m'a offert l'opportunité de faire ce cours chez vous. Alors c'est un cours qui est, je dirais, c'est presque pathétique d'avoir à parler de ce dont on va parler ce soir. Parce qu'il est clair que l'évocation du sujet qui a l'air d'être un sujet, je dirais, neutre, le business kasher, comme si on parlait de cacheroute, comme si on parlait de Shabbat. En fait, on aura tous compris que derrière ce terme se cache un prétexte qui montre que le problème dont on va parler est devenu, au-delà d'une anecdote, comme il a été le cas pendant de nombreuses années, un phénomène de masse qui aujourd'hui jette l'opprobre sur tout Israël au niveau des nations. Donc, parlons franc, business kasher, c'est pas un cours sur la halakha, comment faire du business kasher, clair et net, parce que c'est pas ça. Je pense que c'est encore une fois un prétexte. Et il est, je dirais, assez triste d'avoir à organiser une semaine entière dans tout Israël et en France sur ce sujet, parce que ceci vient encore une fois montrer la gravité et le niveau de gravité du problème qu'on a atteint aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une démultiplication aujourd'hui des sociétés qui se sont spécialisées dans ce qu'on peut appeler un commerce frauduleux, pour ne pas utiliser d'autres mots, qui est fondé principalement sur la tromperie. On pense tous, quand on parle de ça, au Forex, qui a été un peu l'ancêtre, mais le Forex n'est que le haut de l'iceberg. Il y a malheureusement aujourd'hui, c'est un sport national quasiment, il y a de très très nombreuses sociétés qui fondent un petit peu leur activité sur la tromperie, mais qui n'ont pas comme objet la finance. Il y a beaucoup d'autres produits. Si on en arrive là, c'est aussi parce que les journaux israéliens ont titré cette semaine des tensions diplomatiques entre la France et Israël à cause de ces problèmes dont on sait que la source est malheureusement très souvent en Israël. Et ce sont souvent d'ailleurs des francophones, c'est pour ça que cette semaine s'organise aussi dans le milieu francophone, et peut-être pas dans le milieu anglophone, je ne sais pas pour ce qu'il en est du reste, mais nous sommes malheureusement une cible, nous sommes ciblés plus exactement par les autorités, et je pense qu'il y a une certaine légitimité aujourd'hui à cet état de fait. Et si on en arrive aujourd'hui à une semaine de shiurim sur la question du business kasher, c'est qu'on a atteint maintenant un niveau qui devient inacceptable. Alors je vais vous raconter une histoire qui me concerne indirectement. C'est arrivé à Paris il y a 12 jours maintenant. Un vieil homme, un homme âgé, de 86 ans, se trouve Motzei Shabbat à la maison, et il lui arrive ce qui est véritablement un désastre, c'est que la canalisation qui est dans les toilettes, comme il est au rez-de-chaussée, est bouchée, et bien évidemment, ça reflue dans son appartement. Nous sommes samedi, Motzei Shabbat, ce qui veut dire que toutes les autorités, les pompiers ne viennent plus pour ça aujourd'hui en France, les pompiers ne se déplacent plus pour ça, et donc les professionnels sont difficiles à joindre la nuit. Donc cet homme de 86 ans va passer toute sa nuit à éponger ce qu'il peut, et va en arriver, après une nuit blanche, en larmes, à téléphoner à un numéro qu'il trouve sur une liste de numéros d'appel d'urgence. On se déplace. La personne qui vient le voir voit les dégâts, voit bien évidemment la faiblesse de l'homme en question, qui n'a pas dormi de la nuit et qui est prêt à tout pour qu'on le soulage. La personne lui demande le paiement de 3 000 €, 12 000 shekels, pour faire venir un camion le lendemain matin, qui va se charger de faire son travail. Numéro de carte bleue est pris, la personne s'en va, et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Ça pourrait arriver en France. Le seul problème, c'est que le numéro qui a été appelé, un des fils de cet homme, s'est acharné à faire le numéro jusqu'à ce qu'il tombe sur un répondeur israélien. Donc ce qui veut dire que nous avons là une situation qui est vraiment la pire. C'est profiter. On n'est pas dans le Forex, on n'est pas dans l'aspect emblématique de la TVA au carbone. Là si vous voulez, c'est le côté Hollywood. Mais il faut savoir qu'il y a des choses bien plus tragiques, bien plus terribles, qui sont faites à partir d'ici. Il faut dire les choses comme elles sont.
Donc, on a cet homme qui a perdu une somme d'argent importante, mais comme me disait un professionnel, on va dire, de ce genre de choses, il me disait, on avait l'habitude de tarifer un peu plus cher quand on voyait que la situation le permettait, mais on faisait au moins le travail. Mais là, personne n'est jamais venu. Et quand on cherche à joindre, évidemment, les auteurs, c'est un magma de sociétés qui, effectivement, les unes après les autres, se défaussent. Alors, je vais juste ajouter une petite chose, c'est que le personnage en question, c'est mon père. Et donc, ça lui est arrivé il y a 10 jours, donc j'étais plutôt chaud pour faire cette intervention. Alors, la question qui se pose, c'est que on est assez, et j'en ai connu, et j'en connais, on est assez choqué, je dirais, ou en tout cas dubitatif, sur le fait que ces personnes se réclament par ailleurs, souvent, d'une régularité dans la fréquentation des synagogues, Torah ou mitzvot, mais moi, il n'y a pas de problème. La question qui se pose, c'est comment ils peuvent faire cohabiter les deux choses. Alors, encore une fois, je voudrais enlever de la table, bien que, il n'y ait pas là de choses neutres. On va enlever de la table le côté Hollywood, l'arnaque à la TVA, etc., où là, on a l'impression qu'on touche personne. Mais il y a toujours des gens qui payent. Je me rappelle la fameuse arnaque du président, dont l'auteur est actuellement en prison, et qui vivait à Ashdod il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'est fait prendre en allant voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est fait prendre en allant sur la tombe du Rav Nachman, à Ouman. Comment on... Et le personnage en question, quand on raconte l'histoire, on a l'impression qu'il n'y a qu'un gagnant, il n'y a pas de perdant. Mais les personnes qui ont malheureusement succombé à son charme et qui ont fait ce qu'il leur demandait de faire, donner de l'argent, ont aujourd'hui perdu leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant blacklistés pour retrouver un travail. C'est des gens qui font des dépressions nerveuses qui sont perdus. Donc, il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'arnaque neutre. Il y a toujours quelqu'un qui paye en bout de chaîne. Et malheureusement, bien sûr, on n'est pas les seuls, mais malheureusement, aujourd'hui, il est clair que de manière internationale, le focal se fait malheureusement sur Israël et sur des communautés francophones. Alors, la question, elle est d'essayer de comprendre d'abord comment on peut imaginer de faire cohabiter deux attitudes. Je suis un juif soucieux du respect des mitzvot, de la Torah, je fréquente les synagogues, je donne même des dons substantiels aux institutions pour me racheter. Et en même temps, je suis prêt au pire. Parce qu'encore une fois, je ne vous ai pas cité une belle affaire, c'était un homme de 86 ans dont on vient de profiter de la faiblesse à un moment où il est dans la détresse la plus incroyable possible. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Comment on fait cohabiter ça? Alors il y a beaucoup d'arguments qui peuvent jouer. L'argument numéro 1, c'est l'argument consistant à dire « nous sommes respectueux des lois ». La loi n'est pas transgressée. Après tout, c'est ce monsieur qui nous a appelés. Après tout, nous n'avons pas, nous, d'ici, fait le sale travail. On nous a appelés, nous avons réorienté vers. Nous ne sommes pas directement fautifs, puisque ce sont des sociétés qui sont souvent je dirais, dont les employés sont souvent très très loin d'aimer beaucoup les Juifs. C'est assez curieux, c'est comme quoi on peut se retrouver à certains moments sur des territoires communs, qui ne sont pas les plus nobles. Donc il y a la première chose, c'est peut-être une astuce. Vous savez, souvent les Juifs non religieux, ou les Juifs un peu traditionnalistes, se révoltent quand il y a des lois dont on présente les moyens de s'en affranchir. Par exemple, pour la Shemitah. La Shemitah, on ne doit pas manger. Oui, mais si je vends la terre à des Arabes et que... Oh oui, mais ça c'est quoi? C'est une arnaque, votre truc. On entend souvent ce genre de choses. C'est peut-être là un des noyaux. C'est-à-dire que les gens s'appuient sur ce genre de possibilités pour s'affranchir de toute responsabilité en disant « c'est pas moi, je ne suis qu'un maillon de la chaîne, je n'ai transgressé aucune halakha ». Deuxième argument souvent qu'on trouve, c'est « après tout, tant que je n'arnaque pas un des nôtres, c'est pas si grave ». Et puis, il y a enfin une question qui se pose pour chacun de nous. Est-ce que nous sommes, même si nous ne sommes pas directement liés,
est-ce que nous sommes impliqués? Est-ce que nous sommes, je dirais, touchés en termes de responsabilité? Est-ce qu'on a une responsabilité derrière ça? Il est évident que si aujourd'hui un shiur comme celui-là est organisé, et ça fait une semaine et ça va durer jusqu'à Shabbat, c'est qu'il y a certainement un éveil, parce qu'il est clair que ce genre de shiur ne va pas s'adresser aux gens concernés. Je les vois rarement venir à ce genre de choses. Donc, si ça s'adresse à des personnes qui ne sont pas concernées, c'est que quelque part, elles doivent quand même l'être. Alors, c'est toutes ces questions, à ces questions que je vais essayer de répondre. Plus, je dirais, on va essayer d'ouvrir un peu le champ pour essayer de comprendre derrière ce qui est la mauvaise image du rapport au business, on va dire à l'économie, mais en général, de ce côté-là, quel est le schéma, ou en tout cas le projet initial, qui est lui d'une plus grande beauté, dans la Torah? Quel est le projet économique de la Torah en termes de rapport à la morale et au droit? Comment la Torah voit l'économie? Alors, pour essayer de répondre d'abord aux premières questions, là, très pratiques que j'ai posées, je vous raconte une histoire qui est dans la Gemara Gittin. Je ne l'ai pas inventée. Cette histoire, elle raconte un événement qui s'est produit entre un charpentier et son ouvrier. Un charpentier embauche un ouvrier, et cet ouvrier commence à lorgner sur l'épouse de son patron. Au bout d'un certain temps, le patron est gêné financièrement. On dirait une histoire d'aujourd'hui, hein. C'est la Gemara Gittin, il y a 3000 ans, qui raconte ça. Et le charpentier, donc le patron, a des difficultés financières passagères, et l'ouvrier lui propose de lui prêter l'argent. Il lui dit simplement, il faut que je vais rentrer au village, tu enverras ta femme pour qu'elle vienne chercher l'argent. La femme va dans le village en question, n'ayant plus de nouvelles de sa femme pendant 3 jours, l'homme commence à s'inquiéter et se rend au village en question. Et il demande à son employé, mais où est ma femme? Et il lui répond, mais ta femme est partie le jour même avec l'argent. Mais il me semble qu'il y avait des personnes pas très recommandables sur la route et que... Point de suspension. Moi, je serais toi, je penserais à divorcer. Et l'homme dit, oui, effectivement, c'est grave ce qui arrive, puisqu'on parle de viol, etc. C'est grave, ou de commerce entre ces personnes et cette femme. Donc le charpentier dit, effectivement, c'est grave, mais même si je voulais divorcer, je n'ai pas les moyens de payer la dot que j'ai sur la Ketouba. L'ouvrier lui dit, mais s'il n'y a que ça, je te prête. Et il lui prête l'argent. Et il divorce. Et que se passe-t-il? C'est que l'ouvrier épouse ensuite la femme du charpentier. Tout ça, c'est l'histoire de Gittin, hein, je n'invente rien. Et quelque temps après, arrive le moment de rembourser la dette. Et le charpentier n'a pas l'argent. Alors son ouvrier lui dit, tu sais quoi? Tu vas rentrer à mon service. Et on dit qu'un jour, ils étaient à table, l'ouvrier et son ex-femme, en train de manger, en train de festoyer, et ils ont demandé au charpentier d'apporter 2 verres d'eau. Il est venu avec les verres d'eau, et des larmes ont coulé dans le verre. Et la Gemara dit que c'était ce moment-là que le verdict divin de la destruction de Jérusalem a été prononcé. On dit que la Gemara enseigne qu'à ce moment-là, Dieu a décrété la destruction du Beth Amikdash et l'exil du peuple juif. La question qui se pose, c'est de savoir, maintenant, sortons du sentiment. Les histoires de la Gemara, ce n'est pas des histoires de sentiments. C'est pas, oh là là, le pauvre. Tachlès. Où est la faute qui justifie qu'on détruise le Beth Amikdash? C'est quoi cette histoire? Si vous regardez cette histoire, si on la décortique, il n'y a pas une seule transgression de la moindre halakha. Si on emmenait au Beth Din cet ouvrier et qu'on l'accusait, il n'y a aucune accusation qui peut tenir. Il n'a rien fait qui soit une transgression de la halakha. Alors pourquoi Jérusalem a été détruite et que la décision a été prise à ce moment-là? Quel rapport? Les maîtres là-bas, le Yarbatz et d'autres maîtres, s'efforcent de trouver l'élément qui a pu être, d'un point de vue halachique, la source d'une remise en cause. Là, voilà, il a transgressé Shabbat, là, il a transgressé, je sais pas, il a tué, il a volé. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a décidé à ce moment-là
de détruire Jérusalem. Eh bien, le Yarbatz, il dit une chose extraordinaire qui nous ramène maintenant à notre sujet. Il dit qu'il y a des avérotes qui ne sont pas du tout mentionnées dans la Torah. Ces avérotes, elles sont, aux yeux d'Hachem, plus graves que celles qui sont mentionnées dans la Torah. Et il dit, c'est toutes... D'ailleurs, il dit qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il les a en horreur. J'ai en horreur ces fautes-là. C'est pour ça qu'il détruit, qu'il va jusqu'à la destruction. Et qu'il va, à cause d'elles, jusqu'à punir une communauté. Parce qu'il y a une deuxième question qui se pose. Merci. Il y a une deuxième question qui se pose dans cette histoire, c'est que non seulement il n'y a pas de base pour punir, mais pourquoi la communauté entière a été punie? Pourquoi? Parce qu'après tout, on aurait dû punir l'ouvrier, sa femme éventuellement, mais pourquoi la communauté, tout Jérusalem doit être détruit pour autant? Alors là-bas, les maîtres expliquent que tout ce qui appartient à la logique humaine, tout ce qui appartient au séchel, à l'intelligence basique d'un être humain, quand il le transgresse, il se met sous le coup d'une avéra qui est plus grande qu'une avéra de la Torah. Et là, ici, toute cette histoire, elle ne relève que du séchel, que de la logique pure, que du sentiment pur. On n'a pas besoin d'être un grand philosophe pour pouvoir comprendre que là, il y a une démarche qui n'appartient plus à la dimension humaine. Et là-bas, ils disent que Akadosh Baruch Hu, bien que ce soit grave, je ne suis pas en train de l'imiter, une transgression de Shabbat qui ne correspond qu'à ce que Dieu a demandé. Je peux par rapport à ça mal comprendre ou ne pas vouloir comprendre. Ce sera moins grave d'une certaine façon qu'une avéra qui est faite, ou qu'une transgression qui est faite, non pas d'une avéra, mais d'un simple rapport humain qui appartient plutôt simplement au séchel, à la logique humaine. Si c'est le cas, sache que c'est plus grave. Et que là, on ne fait pas de cadeau. Il y a dans la Gemara Brachot, on dit que la ville Sodome a été détruite à cause d'absence de tzedaka. On ne donnait pas la tzedaka. On empêchait même de donner la tzedaka aux pauvres. Le Rabbi Nissim HaGaon, il pose une question très, très futée. Il dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on reproche à ces hommes? C'était pas des juifs, ils étaient bnei Noach. Dans les 7 lois noachides, il n'y a pas la tzedaka. Ils ont transgressé quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a détruit une ville pour une faute qui ne correspond pas à une faute répertoriée parmi les fautes pour lesquelles on doit payer quelque chose? La tzedaka n'est pas une obligation des lois des bnei Noach. Même question, même réponse. Parce que là, on n'est pas dans le domaine de la loi, on est dans le domaine de la logique élémentaire. Un homme qui ne comprend pas ça, ou je dirais même plus, la Torah va nous dire, nos maîtres vont nous dire, que celui qui va transgresser ce genre de rapport évident à l'autre, c'est quelqu'un qui pervertit sa nature. Et en pervertissant sa nature, il blasphème Hachem. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que on ne peut en aucun cas tenter de se cacher derrière l'idée que « Ah oui, mais moi, j'ai pas fait tout le chemin, j'ai fait qu'une partie. » C'est pire. C'est encore pire. Parce que tu soulèves un levier qui est un levier d'intention, mais tu ne mets pas l'action dedans. Mais c'est pareil. C'est même pire. Akadosh Baruch Hu a horreur, notre maître dit qu'il a horreur de ce genre de comportement. Donc, ceux qui sont dans ce genre de situation et qui s'affranchissent en considérant que leur action n'est qu'une action partielle ou qu'après tout, ils ne transgressent aucune avéra, sont complètement, de ce point de vue-là, par rapport à ce qu'on vient de voir dans la Gemara, complètement à côté de l'histoire et que leurs risques sont entiers. Il y a d'ailleurs une très belle allusion, je crois que c'est le Rav Peli, qui dit ça dans un commentaire sur Yosef. Il dit, lorsque Yosef s'est révélé à ses frères sont repartis pour chercher Yaakov et le ramener en Égypte, pour que la famille maintenant monte en Égypte. Et maintenant que ses frères savent qui est Yosef, vice-roi, que c'est Yosef et que c'est le vice-roi d'Égypte, Yosef, en les quittant, leur dit « Ne vous querellez pas en route.
Et là-bas, les commentateurs disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que veut dire Yosef à ses frères en disant, ne vous querellez pas en route? Plusieurs interprétations. Celle qu'on trouve le plus couramment, c'est ne vous querellez pas en route. Ça veut dire que maintenant vous savez que votre frère est le vice-roi d'Égypte, n'allez pas chercher querelle à tous les passants que vous allez voir en disant, tu sais qui je suis, moi? Oh, alors s'il te plaît. Donc ne commencez pas à jouer ce jeu-là. Une autre interprétation, plus intéressante, dit comme ça, n'allez pas vous quereller en route, n'allez pas justifier maintenant votre position, vos attitudes, vos actions vis-à-vis de moi en vous retranchant derrière la halakha. Après tout ce qu'on a fait, on a bien fait de le faire puisqu'il est maintenant vice-roi. Le mal reste le mal. L'objectif, ce que ça devient, ça n'appartient pas à l'homme. Mais le mal reste le mal. Ne tente pas de te justifier, ne tente pas de renverser les choses, de les colorer de façon à ce que ça avantage un petit peu ta perception des choses. Ça ne marche pas. Autre chose question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce que, plus qu'un homme, c'est un peuple qui a été condamné. Alors là-bas, le Maharsha, il répond à cette question en disant que on enseigne dans la Gemara que Rabbi Hanina ben Teradion a été condamné et brûlé vif par les Romains. Et la raison qu'on donne, c'est qu'il a été brûlé vif parce qu'il manipulait le nom d'Hachem en public, dans ses cours. Et la Gemara continue et dit que sa femme aussi a été exécutée. Et là, on pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, c'est parce qu'elle n'a rien fait. Parce qu'elle ne s'est jamais opposée à l'action de son mari. Parce qu'elle ne lui a jamais dit, ce que tu fais là, c'est pas quelque chose de correct. Tu ne dois pas utiliser le nom d'Hachem en public. À cause de ça, sa responsabilité est engagée. Alors, il y a une dimension qui, au-delà de la remontrance à l'autre, parce que quand on fait une remontrance à l'autre, souvent, c'est interprété comme une vocation de désigner l'autre et de faire quelque chose sur l'autre. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on doit viser. Le Chafetz Chaim, un jour, était en train de vilipender un commerçant qui était ouvert Shabbat. Ah, comment? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les fidèles, je dis, à quoi ça sert? Il t'écoutera pas. Et le Chafetz Chaim dit, pourquoi? Tu crois que c'est pour lui que je fais ça? C'est pour moi. C'est parce que c'est moi qui ne veux pas m'habituer. C'est moi qui dois toujours garder une certaine fraîcheur dans mon rapport à la Havera. Si jamais je commence à laisser faire, je vais passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis après ce sera normal. Et là, après ce sera ma mitzvah. Donc je ne veux pas. Je veux moi-même me convaincre. Concernant maintenant la question sur, oui, mais si c'est pas un des nôtres, est-ce que c'est aussi grave? Alors là, on est à Pourri, mais ça tombe très bien. Il y a un passage dans Bereshit, dans la Parashat Toldot, lorsque Esav revient avec la chasse à la demande de son père, dont il a fait un plat pour le servir à son père Yitzhak, il apprend que Yaakov est passé devant lui et a pris la bracha. Et quand il demande à son père, donne-moi la bracha, son père lui dit, je peux plus, j'ai déjà donné à Yaakov. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte là-bas, quand il a entendu ça? Donc, en entendant les paroles de son père, Vaïsak Tsaaka, il a poussé un cri Gdola, ou Mahara et amer. Il a poussé un cri douloureux et amer. Là-bas, le Mishnah Brura, il dit la chose suivante. Celui qui prétend que les fautes d'une personne sont impunies, que Dieu laisse les fautes d'une personne, qu'il les vatran, c'est-à-dire qu'il laisse tomber. Voilà, je laisse. Celui qui prétend ça, le Mishnah Brura, le Midrash Rabbah, sur cet événement-là, il dit « Celui qui prétend qu'Hachem laisse les fautes d'une personne impunie, qu'il les vatran, renonce à sa vie. Il est certes vrai qu'Hachem fait preuve de patience et qu'il attend parfois très longtemps avant de punir celui qui a fauté, mais chaque acte finit par trouver sa rétribution. » Yaakov a été la cause de la plainte de son frère, il en a finalement été puni. Ainsi, lorsque Mordechai a entendu le décret de Haman, qu'est-ce qu'il a fait? On dit « Vaïsak Saaka Gedola Umahara ». Les mêmes mots sont utilisés pour dire qu'il a poussé un cri douloureux et amer. Et nos maîtres disent que l'un est venu faire écho à l'autre. Ça veut dire que la justice est patiente, elle peut atteindre très longtemps après, mais elle s'applique toujours. Personne ne peut se considérer, lorsqu'il a véritablement
En plus, j'ajoute le côté qui vient renforcer ce qu'on disait tout à l'heure. Si en plus c'est sur des avérotes dont Dieu a horreur parce qu'elles font simplement partie du patrimoine humain minimum, du rapport humain minimum, si en plus ça se passe sur ce territoire-là, ça ne fait qu'empirer la situation, et les gens qui se pensent immunisés parce que c'est l'autre, ou parce qu'ils ne sont pas directement impliqués dans l'action, sont dans un calcul totalement faux. La question qu'on posait aussi, une des 3 questions qu'on a posées, c'était de savoir jusqu'où va la responsabilité communautaire, puisque après tout, on voit que la ville de Jérusalem a été détruite. Alors, est-ce qu'on peut s'estimer innocent parce qu'on n'a pas participé à la chose? Moi, j'y suis pour rien. D'accord, il y a des call centers qui font des trucs qui ne sont pas très, très catholiques, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? J'y suis pour rien, moi je fais rien, je n'ai pas fait de mal. Ben, c'est pas aussi évident. Et il y a une Gemara dans Avodah Zarah qui est vraiment troublante, qui dit qu'un jour, Rabbi Zira s'est adressé à Rabbi Shimon. Il a dit, Rabbi Shimon, je pense qu'il est temps que tu demandes à l'exilarque, aux chefs des communautés, aux différents chefs des communautés, de parler au peuple, parce que ça part dans tous les sens maintenant. Il faut que tu fasses quelque chose. Et Rabbi Zera répond à Rabbi Shimon, qu'est-ce que tu veux que je leur parle? Ils ne m'écouteront pas. Alors, Rabbi Shimon lui dit à ce moment-là, tu ne devrais pas parler comme ça. Il y a un exemple notoire dans la Torah. L'histoire, il y a eu un seul cas où Dieu a remplacé un bon décret par un mauvais, un bon décret qui sortait de sa bouche, il l'a remplacé par un mauvais. C'est lors de la destruction de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à l'ange Gabriel de descendre, c'est la Gemara Avodah Zarah qui raconte ça. Dieu a demandé à l'ange Gabriel de descendre sur terre et de marquer tous les tzadikim d'un taf, de la lettre taf, à l'encre sur le front des tzadikim. Et sur tous les impies, il a dit, tu feras une lettre, un taf, avec du sang. D'accord? Et lorsque le Satan a vu ça, il est allé voir Hachem. Il lui a dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ceux-là, ils ont une marque à l'encre et ceux-là, une marque de sang? Il dit, parce que ceux-là, Kaljourou répond, ceux-là, ce sont les tzadikim, et les autres, c'est tous les impies. Et je veux épargner les uns et détruire les autres. Lorsque l'ange Gabriel descendra pour détruire, il frappera ceux-là, il épargnera ceux-là. Et le Satan lui dit, mais quelle différence entre les deux? Quelle différence entre les deux? C'est qu'il y en a qui sont des impies et des autres qui sont des tzadikim. Et le Satan répond, pour que tu les épargnes, encore fallait-il que les tzadikim s'adressent aux impies pour leur reprocher leur attitude. Et Akadosh Baruch Hu répond, mais je sais que s'ils l'avaient fait, les autres n'auraient pas écouté. Et le Satan répond, ça toi tu le sais, mais eux ne le savent pas. Et à cause de ça, la Gemara elle dit que Dieu a envoyé l'ange Gabriel, qu'il a détruit la population, et qu'il dit dans le texte de commencer par mon sanctuaire. Dieu dit à l'ange Gabriel, commence à tuer tous ceux qui sont dans le sanctuaire. Et là-bas, la Gemara, elle dit, il ne faut pas lire mon sanctuaire, Mikdashi, mon sanctuaire. Il faut lire Mekudashai, ceux qui me servent. Ça veut dire que la Gemara va jusqu'à dire que c'est les tzadikim qui payent le premier. Ça veut dire qu'on est dans du lourd. Aujourd'hui, si les rabbananes, les rabbins des communautés francophones nous demandent de faire ce travail, c'est qu'il y a véritablement un problème. On n'est pas dans un petit truc de plus qui se passe, l'opprobre qui est jeté sur l'État d'Israël, le Chilul Hashem que ça fait aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Mais aujourd'hui, puisque je parlais tout à l'heure de cette affaire, c'est mon frère qui est allé porter plainte à la police française a tout de suite dit « Ah, ça vient d'Israël, ça. Oh, ils sont tous là-bas. » Voilà. Aujourd'hui, on en est là. Et il ne faut pas maintenant chanter « ils sont tous antisémites » et machin et chose. Il faut quand même, à un moment donné, reprendre un petit peu pied et savoir que là, il y a quand même une légitimité assez critique. On ne peut pas toujours dire « ils nous en veulent ».
Et je dirais même que ça, c'est le genre de facteur qui justifie ensuite qu'ils nous en veuillent pour des raisons qui sont parfois légitimes. Donc, je ne cherche pas à noircir le tableau, mais comprenons-nous bien. Le nombre aujourd'hui de gens grugés en France qui font appel à la police, ça constitue maintenant un nombre de dossiers tel qu'il y a un incident diplomatique entre les pays pour ça. Donc, on n'est pas dans du léger, on n'est pas dans des petites anecdotes. Alors, je parle bien sûr pas de ceux qui, trop nombreux, acceptent l'argent venant de ce genre d'officine, en sachant souvent d'où il vient, parce que ça participe à une sorte de blanchiment moral. On blanchit l'argent physiquement dans les banques, mais ça, c'est un blanchiment moral. Les gens s'achètent une conduite. Ah, mais j'ai donné la yeshiva, j'ai donné... ça veut dire quoi? L'argent sale, ça reste de l'argent sale. Et de l'argent qui a été gagné sur le dos du mépris ou de la fragilité d'un vieil homme, excusez-moi, mais je ne vois pas très bien quelle noblesse il y a derrière cet argent. Alors, maintenant, je voudrais parler un petit peu de quelque chose de plus, parce que ça, c'est un peu le côté terne. Mais quel est le projet économique de la Torah? Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah où voit-on l'intérêt que la Torah porte à la dimension économique? Alors, la Torah est toujours, et la Gemara en particulier, est toujours très soucieuse de ce qu'on appelle l'échange. L'économie, c'est principalement des échanges. Et elle a toujours été très, très soucieuse de la qualité de ces échanges. Parce que l'échange, d'une manière générale économique, c'est le lieu de toutes les violences. C'est là que s'exercent les violences. Et donc, il faut, pour empêcher ces violences, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher les violences de l'échange? Il faut de la morale. S'il n'y a pas de morale, l'échange devient violent. C'est pour ça d'ailleurs que le mot l'échalem, payer, quand on paye, c'est shlimut, shalom. Ça apporte la paix, ça apporte la sérénité. Donc on voit que le paiement est le moyen par lequel on garantit la paix dans l'échange. Et il y a, pour montrer combien la Torah est soucieuse, la Gemara Sanhedrin, Dine Mamonot Beshlosha, elle commence sa première Mishnah en disant « Les affaires d'argent se jugent avec 3 juges. Xélot vechavalot, les vols et les dommages corporels se jugent avec 3 juges. » Là-bas, la Gemara pose la question, dit, mais attends, ça et ça, de toute façon, c'est de l'argent. Parce que les dommages corporels et le vol, c'est que des... Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison dans la Torah, donc on paye. Pourquoi est-ce que tu fais 2 catégories? La Gemara, elle dit, dîner mamonot, les affaires d'argent par 3, ici on parle des prêts et des emprunts. Et là-bas, la Gemara, elle dit, on a voulu le mettre de côté parce que ceux-là, il y a une particularité. Les juges ne seront pas forcément professionnels. Les témoins ne seront pas forcément examinés à la loupe, comme c'est le cas pour les autres affaires. Et si les juges se trompent, ils devront payer sur leur denier. C'est curieux, parce que toutes les autres affaires, c'est des juges professionnels. On scrute les témoins à la loupe, et les juges ne sont pas responsables sur leur propre denier. Quelle raison? Et ça, c'est un décret de Chachamim. C'est pas la Torah. C'est Chachamim qui ont dit, nous, on intervient et on dit, les affaires de prêt et d'emprunt pourront être jugées par des juges amateurs, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le kikar, prendre 3 personnes et dire, voilà, vous 3, vous allez me juger, vous allez juger notre différend. Quelqu'un pourrait rentrer ici, selon la halakha qui est indiquée ici, 2 personnes qui sont en litige financier pour un prêt ou un emprunt pourraient rentrer ici, désigner 3 personnes, dire est-ce que vous voulez bien être nos juges, et être jugés par ces 3 personnes, qui sont en rien des juges patentés. Pourtant, elle le permet. Quelle est la raison de ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'examiner les témoins de manière aussi précise que dans une autre affaire? La Gemara répond, pour ne pas fermer la porte aux prêteurs. Parce que la Gemara a compris, Rabbanan ont compris, que si effectivement on est trop exigeant sur les procédures, les gens ne prêteront plus d'argent. Et si on ne prête plus d'argent, il n'y a plus de circulation de capitaux dans une économie, et quand il n'y a plus de circulation de capitaux dans une économie, l'économie s'assèche et elle tombe. C'est pour ça qu'un des mots pour désigner l'argent en hébreu, c'est damim. Damim, c'est le sang. Et quand le sang ne circule plus dans un organisme, il meurt. Et bien c'est la même chose. Zouz. On parle souvent de zouz, l'argent. Zouz, c'est bouger. Si ça ne bouge plus, c'est mort.
En 2008, certains économistes avaient prévu la chute de l'Europe, la chute du système bancaire européen. Pourquoi? Parce que l'argent ne bougeait plus. Il n'y avait plus d'échange, il n'y avait plus d'achat de monnaie, plus rien ne bougeait. Et si ça avait duré quelques heures de plus, le système bancaire mondial se serait effondré. C'est-à-dire que l'argent, et regardez, Chachamim, il y a 3000 ans, on n'est pas aujourd'hui avec les ordinateurs et tout le tralala. Les Chachamim nous disent, il y a 3000 ans, si l'argent ne circule pas, la société va s'effondrer. Et donc, pour qu'elle ne s'effondre pas, il faut éviter de fermer la porte aux prêteurs, et pour éviter de fermer la porte aux prêteurs, faisons en sorte de libérer un petit peu les procédures pour les encourager. On a tous ce genre de problème, on voit tous ce genre de problème aujourd'hui avec les locataires et les propriétaires en France. Plus personne ne veut louer son appartement, parce que les procédures, quand on a un litige, sont tellement longues et souvent compliquées que tout le monde renonce. Et il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'appartements à Paris qui sont inoccupés pour ces raisons-là. Pour des raisons qui sont uniquement la peur de se voir face à un mauvais locataire dans l'impossibilité de récupérer son bien. Eh bien, ça, Chachamim l'ont déjà acquis. Donc, c'est pour dire qu'il y a une dimension économique qui vient pénétrer même la justice. Il y a un très beau sujet dans la Gemara à Sanhedrin, qui est le sujet du compromis. Est-ce qu'on a le droit de faire un compromis en justice lorsqu'il s'agit de problèmes d'argent? Un prêteur qui a prêté de l'argent à un emprunteur, il y a un litige. Ils vont dans un tribunal, et la question est que le juge ou les juges ont le droit de proposer à ces deux parties un arrangement, une médiation? Il y a deux avis, pas trois. Il y a deux avis. Il y a l'avis de Rabbi Eliezer ben Yossi Galili qui dit « Jamais de la vie, assour ». Vous vous rendez compte? Assour, interdit. Et il y a un autre avis, qui est celui de Rabbi Yehoshua ben Korha, qui dit c'est une mitzvah. Donc vraiment les deux extrêmes. Si on y réfléchit, l'avis le plus cohérent, c'est celui de Rabbi Eliezer. C'est assour. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu es venu jusqu'à mon tribunal, il y a une vérité qui doit s'appliquer. Il y a un menteur parmi vous, il y a un fautif. La loi, la justice est là pour démasquer, ou pour en tout cas rendre justice à celui qui a été floué, et de lui rendre l'argent qu'on lui doit, ou le contraire. Peu importe, mais en tout cas, il y a une vérité qu'il faut faire émerger. Et là-bas, les maîtres se posent la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? D'un point de vue halachique pur, on ne devrait jamais faire de compromis. Le compromis, c'est blasphémer d'une certaine façon la justice d'Hachem. Hachem a donné des lois. Quand on fait un compromis, c'est une manière de discuter des lois. Ah oui, moi, tiens, tu sais quoi? Là, tu m'as dit de faire comme ça, mais on va voir si on ne peut pas faire autrement. Oh! C'est la loi d'Hachem, ça. C'est quoi? Comment on peut faire un compromis? C'est ce que dit Rabbi Eliezer ben Yossi Galili. Il dit ça, c'est interdit. Et pourtant, la halakha a retenu que le compromis est une chose qu'on doit faire. Donc ça veut dire que nos maîtres restent quand même lucides. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une loi forte, une loi difficile, mais de l'autre côté, il y a la vie. Et face à ça, il y a parfois des arbitrages à faire, et Chachamim sont ceux qui savent où mettre le curseur pour que ce qui est la loi puisse effectivement être applicable dans un univers, une société d'êtres humains. Alors, pour maintenant essayer de voir un petit peu le sujet de l'économie et de la morale, il y a une histoire qui est racontée par un économiste qui me paraît vraiment, une histoire drôle qu'il racontait, mais qui est vraiment révélatrice de ce qu'est devenu l'économie aujourd'hui. Il racontait comme ça, David appelle Moshe pour lui proposer une cargaison de pantalons à $1 pièce. Moshe, il entend ça, il dit « j'achète ». Lorsque Moshe a acheté la cargaison, il a appelé Shlomo. Et il dit « Shlomo, j'ai une cargaison de pantalons à $5 pièce ». Shlomo a dit « ça m'intéresse ». Shlomo a appelé Réhouven. Réhouven, il lui a dit « je te la propose à 15 €. Cargaison de pantalons à 15 €, c'est bon, je prends ». Réhouven a appelé Christian. Et il lui a dit « j'ai des pantalons à 20 €, à 20 €, $20. » Il lui dit « ça m'intéresse ».
Quelque temps après, Christian appelle Réhouven et lui dit « Mais c'est quoi ces pantalons que tu m'as vendus, il n'y a qu'une seule jambe ?» Alors Réhouven lui dit « Mais c'est pas des pantalons à mettre dans les boutiques, c'est des pantalons à vendre et à acheter, ça. » C'est exactement ce qui se passe en économie aujourd'hui. On est dans une économie qui a perdu, la spéculation est arrivée à un point tel... Ah, ça veut dire que l'économie aujourd'hui est une économie virtuelle. On échange plus des marchandises, on échange des flux, on échange des choses qui n'ont plus aucune connexion. Et quand quelqu'un essaie de reconnecter ces flux ou ces choses artificielles, il veut les reconnecter à la réalité, il tombe sur un truc qui n'a plus de sens. C'est ce que il dit. Comment ? C'est exactement ça. Vous avez raison. C'est ça le but. On en est là aujourd'hui. Mais on va essayer de comprendre comment on y arrive. Mais ce que vous dites est juste. C'est ça qui explique, parce que c'est une économie qui est totalement virtuelle, que la morale disparaît. C'est tout à fait ça. C'est tout le problème de l'économie aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que la Gemara, la Torah, elle anticipe déjà tout ça. Elle prévient. Elle dit, si vous n'avez pas tel et tel type d'approche des choses, vous allez, à un moment donné, tomber dans ce genre de travers. Les dernières crises économiques qu'on a connues, les grosses crises financières, ont mis en évidence un certain nombre de problèmes. Et parmi eux, un des problèmes qui est apparu dans la crise de 2008, la dernière crise financière, qui ne fait qu'annoncer les prochaines, parce que tous les économistes s'accordent à dire qu'on est sur des tremblements de terre avec des secousses qui vont devenir de plus en plus fortes, parce qu'on est souvent au bord du précipice. On s'est rendu compte d'abord de différentes choses, c'est qu'il y avait des niveaux d'accumulation de richesses inégalés dans l'histoire. Il y avait des banques, des personnes qui stockaient un argent considérable. On a aussi révélé que la spéculation était sans limite. Il n'y avait plus aucune barrière. Quand on parle des subprimes, tous ces gens qui se sont retrouvés, des milliers de gens qui se sont retrouvés, des centaines de milliers de gens qui se sont retrouvés à la rue, privés de leur appartement, simplement pour ces flux de pantalons avec une seule jambe. Parce que c'est ça qu'on a vendu. On a vendu du vent. Et puis quand les gens disent « Oui, maintenant, je voudrais mettre le pantalon », on leur dit « Mais c'est pas des pantalons à mettre, ça. » Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit, malgré la force de la crise, du fait que les gens ont une mémoire extrêmement courte. Les banquiers, quelques mois, la finance, bien général, quelques mois après la crise de 2008, ont recommencé les mêmes choses, les mêmes travers. Il n'y a rien qui les arrête. On est dans une économie qui, en termes de morale, n'a plus du tout de repères. Et on est dans une chasse au gain qui se fait à tout prix. Je veux dire on a entendu parler de ce trader français qui a la banque, je ne sais plus, Paribas, je crois, il a lâché des milliards. Il a engagé, parce que c'est la spéculation. Et tout ça, c'est des pantalons sans jambes. Hein, ça, c'est un pantalon à une seule jambe. C'est pas un pantalon à deux jambes. C'est que des échanges, des flux. Et puis à un moment donné, il faut mettre le pantalon, et là, il n'y a plus qu'une jambe, et là, ça fait mal. Jérôme Kerviel. Alors le problème, c'est que on est exactement dans ce qu'on disait dans la Gemara tout à l'heure de Gittin, à propos de cette histoire de charpentier, où il n'y avait pas de faute. La plupart du temps, je dis la plupart, pas toujours, mais la plupart du temps, la légalité est respectée. Ils font ça dans les règles. Il n'y a pas de problème notoire de transgression de la loi. Ce qui manque, comme vous disiez, madame, c'est un problème de morale. La finance, l'économie aujourd'hui, fait appel au secours à la morale comme seul moyen aujourd'hui de permettre d'éviter les travers que nous avons connus ces dernières années. De plus en plus, on utilise la morale comme levier. Alors, on sait que dans les échanges, je vous en ai montré quelques exemples ici, le judaïsme a beaucoup parlé de morale. Le judaïsme est très empreint d'éthique et de morale dans les échanges. Il y a une prise en compte de cette morale et de cette éthique qui va jusqu'à pénétrer la psychologie humaine. C'est-à-dire qu'ils sont capables de déceler dans le comportement humain les comportements par rapport auxquels il va falloir prévoir un antidote. Exemple, ils disent, les choses ont un petit peu changé aujourd'hui, mais ils disent
par principe, un homme ne renie jamais la totalité d'un prêt qu'on lui a fait. Parce qu'il ne peut pas renier la totalité du bien que l'autre lui a fait. En revanche, renier une partie, ça, il peut le faire. Donc, il y a un problème dans la Gemara. Est-ce qu'on fait jurer ou on ne fait pas jurer? Sachant que jurer, c'est pas aujourd'hui je jure, hein, sur le jurer, dites je le jure, je sais pas quoi, là, ça n'a rien à voir. À l'époque, quand on jurait, on sortait les siffrets Torah, on mettait le siffret Torah dans les bras de la personne qui devait jurer devant le tribunal, on le prévenait avant, si jamais tu fais un serment faux, un faux serment, un parjure, toi, ta famille, etc., tes enfants risquent très gros, c'est très très grave, donc il vaut mieux. Et on raconte beaucoup d'histoires de personnes qui, malgré le fait qu'elles avaient totalement raison, ont renoncé à récupérer leur argent pour ne pas jurer. Donc c'est pour vous dire quelle était la gravité. Et bien là-bas, la question est de savoir si quelqu'un refuse de reconnaître le prêt qui lui a été fait, la totalité du prêt, est-ce qu'on le fait jurer ou pas? La Gemara dit non. Parce que dans ce cas-là, on a du mal à penser qu'un homme puisse renier la totalité de la bonté que lui fait le donateur ou le prêteur. En revanche, remettre en cause une partie du prêt, ça c'est possible. Alors lui, on le fait jurer. Il paye d'abord ce qu'il doit, et après il doit jurer sur la partie qu'il renie. Il y a toujours une volonté là de comprendre un peu les arcanes de la psychologie humaine pour que la morale puisse être une morale qui tient compte de la manière dont l'homme fonctionne. Alors, les histoires de morale, elles remontent à très loin dans le temps. Il y a 2000 ans avant notre ère, il y a un phénomène qui s'est produit qui a posé un problème de morale de base, et on va voir que là, il y a une fracture entre le monde juif et encore pas uniquement le monde juif, mais enfin, il y a une fracture entre la perception du monde juif de l'économie et la perception des autres nations. Il y a 2000 ans avant notre ère est apparue une nouvelle dimension dans l'économie, c'est la monnaie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait que des échanges. Et puis à un moment donné, la monnaie apparaît, et cette monnaie, c'est le moyen de participer à l'échange. C'est ce qui va réguler la violence des échanges. Et là, va se poser une question de fond, question morale. Qui a le droit d'accumuler des richesses? Qui a le droit, quand il y a des échanges et que l'argent est... Qui a le droit d'accumuler des richesses? Qui a le droit de devenir riche? Et là-bas, il y a deux courants. Aujourd'hui, ces questions nous semblent un peu loin, parce qu'on dit, bien sûr, tout le monde... Non, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Et il y a une fracture à l'origine entre le monde juif et le monde occidental, ou plus que ça d'ailleurs. Les Romains, les chrétiens, les Romains chrétiens, les Grecs, l'Asie, ont une philosophie consistant à dire que la richesse est un scandale. À l'époque, être riche est un scandale. Et on a ces traces aujourd'hui. Il y a des pays où on ne parle pas d'argent. En France, par exemple, vous ne pouvez jamais demander combien les gens gagnent. Aux États-Unis, c'est un sport national. En France, vous ne pourrez jamais demander à quelqu'un, tu gagnes combien? Oh, ça ne te regarde pas. C'est tabou. C'est plus que ça, oui, c'est vrai. On est presque au niveau du tabou. C'est-à-dire que jamais on parle de ça. Ça ne se fait pas. Et à l'époque, à l'origine, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est à travers les offrandes, les sacrifices, que c'est le sacré qui avait le droit d'accumuler des richesses. C'est les prêtres qui étaient ceux qui avaient le droit d'accumuler des richesses. C'est une forme le sacré, c'était la forme, c'est le stratagème qu'on a utilisé pour protéger de la violence et pour neutraliser les richesses. On voit d'ailleurs qu'on a encore des traces de ça qui sont assez tardives malgré tout, mais le Vatican et tout le monde religieux sont... la banque du Vatican, ils sont très riches, mais c'est capté par le monde, par le sacré, c'est pas à partager. Le monde juif, c'est là la grande différence. Je rappelle que pour eux, de ce que je viens de dire, les chrétiens, les Romains, les chrétiens, et l'Asie et les Grecs, pour eux, ce qui est scandaleux, c'est d'être riche, c'est la richesse. Pour le monde juif, une partie du protestantisme et une partie de l'islam, mais pour les juifs en général, c'est la pauvreté qui est un scandale. C'est deux dimensions totalement différentes. Et ces deux dimensions-là vont avoir des répercussions morales incroyables dans l'histoire. C'est le point de départ. Qui a le droit d'accumuler des richesses? Il y a les peuples qui ont dit « Oh là là, être riche, c'est pas bien. C'est sale.
ça va bloquer, ça va boucher, souvent ce qu'il disait, ça bouche ta capacité à aller dans l'au-delà. Donc il vaut mieux être pauvre. D'ailleurs, les plus grands esprits religieux dans le monde chrétien sont souvent des pauvres. Alors que nous, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des gens riches. Ils étaient même très riches. Comme si la Torah insistait. Ils sont riches, très riches, avec beaucoup de richesses. Lavan, il commence à jalouser Yaakov. Abraham était connu pour sa richesse. Yitzhak, il creusait des puits, tout le monde lui en voulait pour sa richesse. C'est des gens qui étaient très riches. Et il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte. Vous verrez jamais ça, cette approche qui valorise la richesse d'un patriarche, on verra jamais ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où la valorisation se fait justement par la pauvreté. C'était des pauvres airs qui vivaient dans des grottes, machin, patati patata. Nous, pas du tout. Riches. La grande différence, c'est que ça me rappelle cette phrase de Balavoine dans une chanson qui dit « Il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête ». C'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là. Souvent, on considère que la pauvreté est un signe d'honnêteté. C'est pas parce que tu es pauvre que tu es honnête. Tu peux être un voleur comme un autre. Donc, il faut arrêter de vendre l'un pour l'autre. Donc ici, ce que nos maîtres, et ce qu'on a derrière cette fracture initiale, il y a quelque chose de très important, c'est qu'en fait, la richesse, elle est perçue comme le fruit du travail dans le monde juif. Et si elle est perçue dans le fruit du travail, c'est-à-dire que ça doit rapporter. Si je travaille, c'est pas pour rien, je veux que ça rapporte. Et ça devient quelque chose de sain en soi. Mais l'important dans le judaïsme, c'est pas l'argent, c'est pas la richesse, c'est ce qu'on en fait. Et toute la différence de fond, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait de la richesse? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Et quand on dit que c'est la pauvreté qui est un scandale, souvent, pour ne pas dire d'une manière générale, la richesse dans le judaïsme, elle est faite pour que les autres ne connaissent pas la pauvreté. C'est la grande différence de fond qui va fracturer le rapport à la morale dans l'économie. Et on voit que quels impacts ça va avoir? Ce point de départ, ce noyau initial, il va avoir des impacts considérables sur la manière dont le monde va être vécu. Premier impact, c'est l'homme et la nature. On nous chante aujourd'hui les vertus d'une nature qu'il faut préserver, ce qui n'est pas faux. Mais la nature est devenue une sorte d'absolu, comme si de sacré. Alors, le fait qu'on ait dit que pour le judaïsme, le scandale, c'est la pauvreté, ça va générer un rapport à la nature qui est complètement différent. Nous, le peuple juif, bien qu'il soit extrêmement soucieux d'écologie, c'est pas le problème, mais le rapport au monde n'est pas un rapport qui sacralise la nature. Par exemple, nous avons deux kiddush Shabbat, celui de vendredi soir et celui de samedi matin, samedi midi. Celui de samedi soir, Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz, c'est celui où on dit que le ciel et la terre ont été finis ce jour-là. On parle de quoi? On parle de la création qui a été faite par Hachem. Alors que, et c'est le kiddush qui est fait la nuit, d'accord? La nuit, en général, c'est un rapport aux ténèbres, et dans la symbolique juive, c'est souvent l'exil. Alors que celui du samedi matin, c'est le kiddush qu'on va prononcer Veshameru Bene Israël, qui fait allusion à la création du Mishkan dans le désert. Les Bnei Israël fabriquent le Mishkan dans le désert et Dieu leur dit attention, gardez quand même mes Shabbats, d'accord? Veshameru Bnei Israël. Donc, on a d'un côté un kiddush qui parle de la création du monde par l'homme et un kiddush qui parle de la création du Mishkan par Dieu. Et le fait qu'il y en a un qui a lieu la nuit, un qui a lieu le jour c'est la lumière et c'est la délivrance, nos maîtres disent que le kiddush du samedi matin montre que le rapport entre la création de l'homme et la création de Dieu, la plus grande, c'est la création de l'homme. En d'autres termes, Dieu n'a créé un monde que dans l'optique de faire que les hommes le prennent en charge pour le finaliser, pour l'amener à sa finalité. Donc c'est une sorte de diamant brut que le peuple juif va avoir à traiter. Et donc, de cela, il ressort une notion extraordinaire, c'est que l'homme devient l'associé d'Hachem, et ça crée une sorte de mutation entre le rapport de Dieu à l'homme, au niveau moral, parce qu'on admet ici que la fonction de l'homme sur Terre, c'est, pour travailler ce monde, de
produire de la richesse. C'est-à-dire que le fait que Dieu associe l'homme à sa création, et dit maintenant, c'est à vous de prendre le relais pour créer, pour continuer à développer, ça veut dire que la richesse, elle fait partie de la dimension nécessaire pour pouvoir arriver à cette finalité. Il n'y a pas de honte dans le judaïsme à être juif, à être riche. Il n'y a aucune honte. Alors que dans beaucoup d'autres sociétés, il y a une gêne à être riche. Donc c'est là une des grandes différences, c'est que pour le judaïsme, la nature n'est pas bonne en soi, il n'y a pas un en soi sacré de la nature qui serait bon. Ce qui est bien, c'est de la transformer. Et en la transformant, on produit des richesses, et en produisant des richesses, on devient riche. Mais cette richesse, c'est pas pour accumuler, c'est pour faire en sorte que les autres ne soient plus pauvres. C'est peut-être pas d'ailleurs très étonnant si on voit la contribution du peuple juif au monde. 0,02% de la population qui a accumulé 129 prix Nobel. Donc, c'est que je ne cherche pas à embellir au-delà de la mesure le peuple juif, mais c'est un constat. C'est-à-dire que le peuple juif, par sa participation dans l'humanité, à une si petite dose quantitative, est arrivé à irradier le monde de ses connaissances, parce qu'encore une fois, dans les gènes, dans la génétique du peuple juif, il y a toujours eu ce rapport au scandale de la pauvreté. Ce qui est scandaleux, c'est d'être pauvre. C'est pas d'être riche. Ce qui est scandaleux, c'est de ne pas s'occuper des autres, de ne pas faire en sorte que le progrès profite à tous. Ça, c'est scandaleux. Autre chose qui va être un impact par rapport à ça, c'est tout le problème qui est lié au temps. Le temps ne sera pas perçu de la même façon. D'ailleurs, on a hérité un peu de la perception chrétienne du temps. Nous, on n'est pas dans la perception qu'ils ont. Pour ceux qui pensent que la richesse est un scandale, il faut éviter que le temps se déroule, parce qu'il permet l'accumulation. Donc, on préfère plutôt un temps cyclique, un temps qui revient à un point de départ pour remettre les compteurs à zéro. On n'aime pas que les choses s'accumulent. Le temps est un ennemi. Le temps ne produit pas. Et d'ailleurs, au passage, alors que je vais dire d'abord, dans le judaïsme, c'est le contraire. Comme on est dans un monde pour produire, pour avancer, le temps n'est pas perçu de manière cyclique. Il est perçu au contraire comme une ligne droite. Il est riche, il est riche d'intérêts, il est riche de possibilités. C'est un allié, c'est pas un ennemi. Et je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais j'ai toujours constaté ce rapport-là au temps. Vous savez que je pense que nous sommes là imprégnés de la dimension chrétienne du temps. C'est qu'il y a eu une époque où sont apparues des montres qui étaient les montres à affichage digital. Vous vous rappelez? C'était les montres rouges, là on ne voyait rien quand on était dehors, là, il fallait se mettre... Donc les premières montres, on appuyait sur un bouton, on n'avait plus l'aiguille qui tournait, mais on avait un affichage digital. C'est très curieux, parce que ces montres ont quasiment disparu. Tout le monde est revenu à la montre à aiguille. Et les sociologues se posent la question, ils disent, mais c'est bizarre, parce que c'était quand même, d'un point de vue lecture, plus facile. Il y avait beaucoup d'avantages. Et il y a une réponse qui est donnée, qui est intéressante, qui participe un peu à ça, qui dit que lorsque les montres à quartz, donc ces montres à affichage digital sont apparues, elles ont donné un rapport au temps qui était inquiétant. Parce que le temps était perçu comme un long ruban dont on amputait un petit bout à chaque fois. C'est angoissant. Il vaut mieux l'illusion d'une montre à aiguille qui donne l'illusion d'un renouvellement du stock de 24 heures chaque jour. Hop, chaque jour, on vous remet 24 heures sur votre compte. L'autre, c'est un peu angoissant. Et nous avons hérité un peu de cette vision un peu cyclique du temps, et qui n'est pas dans la conception juive. La conception juive, c'est justement parce qu'on ampute à chaque fois un peu de ce temps, le temps prend une valeur incroyable. Alors que dans l'autre cas, on oublie le temps qui passe. On veut pas de lui parce qu'il est dangereux, parce qu'il provoque l'accumulation. Donc, dans le judaïsme, le temps a vocation à justement être perçu comme une ligne dont on peut amputer chaque partie parce qu'on veut que la lucidité sur le temps qui passe et sa valeur soit à l'extrême. C'est souvent du manque de perception du temps que se trouve le naufrage de certaines personnes. Parce qu'elles n'ont pas su prendre la notion du temps à sa juste valeur, que le temps a filé, puis qu'elles se retournent un jour et disent « Aïe, déjà ?» Ah oui, déjà. C'est parce que nos maîtres n'arrêtent pas, dans la Gemara, d'insister. On vient de finir un chapitre là aujourd'hui,
sur toute l'histoire des calendriers, du temps. C'est incroyable. Quand on s'est livré à quelques calculs péniblement avec ordinateur, etc., sur les années embolismiques, le rajout d'un 13e mois dans l'année, ça arrive 7 fois tous les 19 ans, on a fait des calculs, c'est perdu. Chachamim, là-bas, ils faisaient 3 années de suite sans papier, sans crayon, sans rien du tout. Donc, pourquoi? C'est pas parce qu'ils étaient particulièrement, encore que, particulièrement intelligents, mais c'est surtout parce qu'ils avaient une lucidité sur l'importance du temps, à tel point que la Gemara, elle dit, lorsque les Chachamim décident ici quel jour sera Kippour, quel jour sera Pessah, parce qu'en ajoutant un mois, la date réelle de Pessah se déplace quand on ajoute un mois. Et nos maîtres disent que quand bien même ce déplacement a lieu, le ciel se soumet. Et Akadosh Baruch Hu, il y a une très belle image, Akadosh Baruch Hu descend à Rosh Hashanah, il descend sur terre et il dit à ses anges de l'accompagner en disant « Allons voir ce que mes enfants ont décidé pour la date de Kippour ». Ça veut dire que le temps est une notion extrêmement forte. Il y a dans la tentative de définition du temps, pour dire que c'est une vraie obsession, alors que dans le temps circulaire, c'est pas une obsession. Au contraire, en le renouvelant, on ne se pose pas de questions. Quand on l'ampute, on se pose des questions. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, c'est quoi le temps? Quelle définition on peut donner du temps? Alors on peut faire la philosophie, en écrire des tonnes et des tonnes. Chachamim, avec l'élégance qui les caractérise, en un mot, ils nous donnent une solution. Ils disent, tu veux définir le temps, tu remplaces le mot temps par le mot vie. Et tu auras compris. Et maintenant, si on remplace le mot temps par le mot vie, quand je dis je perds mon temps, ça devient je perds ma vie. Nos maîtres disent ici, tu vas trouver la source de ce qu'est véritablement la densité du temps. Tout ça, encore une fois, provient de cette fracture initiale entre ceux qui pensent que la richesse est un scandale et ceux qui pensent que la pauvreté est un scandale. Quand c'est la pauvreté qui est un scandale, l'engagement que je vais avoir dans la création du monde fait que le temps est un allié. Mais pour qu'il soit un allié, il faut que je sois lucide sur la manière dont il va effectivement se passer pour chaque homme. Il y a une grande différence que font nos maîtres sur, par exemple, le Nouvel An. Est-ce que la nouvelle année, c'est une année de plus, ou est-ce que la nouvelle année, c'est une année de moins? Chez les Juifs, c'est une année de moins, chez les autres, c'est une année de plus. C'est la grande différence de fond qu'il y a entre les deux. Alors, donc tout ça pour dire que la richesse n'a de sens que si elle est faite, elle est acquise dans un but moral, c'est-à-dire dans le but de favoriser le confort de ceux qui nous accompagnent. Alors, quel est le but moral de la richesse? Eh bien, il y a un très beau moment où on voit cela. C'est au moment où Shlomo Améler va inaugurer le temple. Il y a, et ça aussi on oublie, les nations qui nous critiquent souvent oublient de lire les textes, parce que s'ils les lisaient tous, au lieu de se contenter d'en lire quelques lignes, souvent déformées, ils comprendraient quel est notre rôle. Il y a à un moment donné, Shlomo Améler va dire que on sacrifie des 70 corbanotes pour les 70 nations. Et il va dire là-bas, la vocation universelle du temple, c'est de dire il va dire, ce temple a été construit afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom. Et là-bas, les maîtres disent que le peuple hébreu ne peut être heureux si les autres ne le sont pas. Texte de commentateur. Le peuple élu, ses richesses n'ont de sens que si elles contribuent à la richesse de tous les autres. Rien n'est bon pour les Hébreux s'il n'est bon pour les autres, et toutes les richesses doivent être partagées avec le reste du monde. Ça, c'est la dimension morale de la richesse. On sait pour ça que, par exemple, dans la halakha, il y a un coin du champ qu'on doit laisser aux étrangers. On n'a pas le droit de toucher à ce coin-là. Il faut que j'ai un champ, mais je dois aussi, et une partie importante, c'est pas 2 cm, c'est une partie importante du champ qu'on doit leur laisser. Pour les pauvres, même pour les étrangers. On va trouver d'ailleurs que il y a une institution qui remonte à, je dirais, avec la Torah, qui est aussi vieille que la Torah, qui est toute l'institution concernant la Tzedaka. La Tzedaka, ce qui est beau dans la Tzedaka, il y a une grande différence. Là aussi,
Grande différence entre le monde juif et je dirais le monde chrétien, peut-être d'une manière générale. La tzedaka, qu'on traduit par charité, n'a rien à voir. La charité, c'est ce que les chrétiens font dans le but d'obtenir par cela l'accès au monde futur. La tzedaka n'a de vocation dans le judaïsme que dans ce monde-là. Elle n'est une obligation pour permettre à ceux qui sont autour d'avoir un équilibre dans la société qui permette à cette société de fonctionner correctement. C'est une obligation. C'est une obligation. Et on dit que la tzedaka, effectivement, celui qui donne la tzedaka, ça éloigne l'ange de la mort. Donc ça rapporte, ça sauve de la mort, donc ça donne de la vie. Mais dans ce monde, nous, il n'y a pas de vocation à dire c'est dans le monde futur que ça n'apporte rien. Quelqu'un peut faire de la tzedaka et avoir un autre comportement, mais la tzedaka, c'est un côté obligatoire. Tzedaka, tzedek, il y a justice. Et tzedaka, il y a aussi charité, mais il y a les deux éléments en même temps. D'ailleurs, on pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir justice et charité? C'est la Gemara Sanhedrin qui pose la question. Comment est-ce qu'on peut avoir en même temps justice et charité? C'est pas compatible. Là où il y a justice, il n'y a pas charité. Là où il y a charité, il n'y a pas justice. Et là-bas, on parle du roi David. Très beau passage. On dit que le roi David, quand il jugeait deux personnes, et il condamnait le coupable, donc ça c'est tzedaka, c'est au sens mishpat. Et comment est-ce qu'il y a la charité? C'est qu'une fois, quand c'était un pauvre, il le payait ensuite, il le remboursait de ses propres deniers. Il remboursait la personne qui avait été condamnée et qui n'avait pas les moyens. Donc il le remboursait. Il y avait tzedaka ou mishpat. Donc on voit que dans la Torah, la tzedaka est un système qui a vocation je dirais, c'est une obligation sociale qui permet à la société, c'est une obligation qui permet à la société de fonctionner. C'est pas quelque chose qui a vocation aux gens d'atteindre le monde futur. On a énormément de données morales et éthiques qui participent à ça. La notion du maaser, où est-ce qu'on voit qu'on a l'obligation, encore que maintenant on dit que c'est peut-être un minag, bref, l'obligation de consacrer 10% de ses ressources à des pauvres. C'est une obligation, normalement. Chaque personne, lorsqu'elle reçoit son salaire, lorsqu'elle reçoit sur les biens qu'elle a, sur les revenus qu'elle a, doit consacrer 10% de ses biens à des pauvres. Sur les gains, oui, bien sûr. Et les gains des revenus, parce qu'il faut enlever, et encore, qu'est-ce qu'on enlève? C'est très compliqué, parce qu'il y a énormément de lois. Et d'ailleurs, juste au passage, c'est la seule halakha dans tout le corpus des halachot qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu, c'est la seule qui vient contrarier je dirais l'habitude qui est d'interdire de demander des comptes à Hachem. Comment? J'ai fait Shabbat, j'ai fait les fêtes, j'ai dépensé comme tu m'as dit, j'ai fait, alors j'ai rien. Assour, on n'a pas le droit de tester Dieu. Il y a une seule halakha où Dieu dit « testez-moi », c'est sur le maaser. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne le maaser, Dieu dit « testez-moi, viens maintenant me tester, je te demande de me tester. Tu verras si j'ouvre pas pour toi les cataractes du ciel et que tu verras les bénédictions tomber sur toi. » Mais, encore une fois, l'objectif est principalement un objectif éthique, moral, dans ce monde, pas dans le monde futur. Il n'y a pas d'atteinte du monde futur par ça, c'est pas la vocation. Autre chose, dans la Torah, on trouve cette demande de l'homme à Hachem de ne pas nous faire ni trop riches ni trop pauvres. La richesse est un bien, mais la faiblesse de l'homme ne permet pas à tous d'être riches. Et il y a dans les proverbes du Shlomo Améler, il dit « Ne me donne ni indigence ni opulence. Laisse-moi gagner ma part de pain, de crainte qu'étant comblé, je n'apostasie et ne dise qui est Dieu, ou encore qu'en étant indigent, je ne profane le nom d'Hachem. » C'est vrai que ceux qui sont trop riches disent « J'ai plus besoin de personne, moi. Je suis à l'abri de tout. » Et puis ceux qui sont très pauvres finissent par blasphémer en disant ah, tu fais rien, en fait, je ne sais même pas si tu es là. Enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. On a la Shemitah. La Shemitah est aussi un moyen, à un moment donné, au-delà du repos de la terre, de l'aspect jachère, c'est le moment où le champ est ouvert à tout le monde, aux pauvres. Les pauvres peuvent venir et manger. Il y a une institution qui a cette dimension morale. Autre institution très belle, le Yovel. Yovel, tous les 49 ans, les terres reviennent à leurs propriétaires initiaux. Le jubilé.
Et cette fête-là, enfin ce moment-là, c'est un moment qui, d'un point de vue économique, a une incidence extraordinaire. Ça interdit tous les travers que nous avons connus dans toutes les sociétés de l'époque. Comment dire, les propriétaires fonciers qui démultipliaient leurs richesses, qui étaient des propriétaires terriens, qui spoliaient les paysans et qui accumulaient. Le fait que les terres reviennent tous les 50 ans aux propriétaires d'origine interdit toute forme de constitution de patrimoine au-delà de 50 ans. Donc, ça veut dire on redime les choses, et c'est pour ça que dans le judaïsme, il y a très peu de possibilités sur la terre d'Israël d'aller au-delà de ce que Dieu a donné comme part à chacun. On n'a pas, comme dans les autres pays, des possibilités ouvertes économiques de faire ce que l'on veut. Et cette procédure, d'ailleurs, elle s'étend aussi aux prêts, puisqu'on éteint les prêts à ce moment-là. Mais comme il y a eu des exagérations, il y a eu des lois qui ont été faites pour éviter que... Alors, quand on a posé tout ça qui correspond à la manière dont le judaïsme voit l'économie, on constate aujourd'hui que la laïcisation de la société s'est beaucoup approchée du judaïsme. Pourquoi ? Parce que on est de plus en plus dans le business à faire des affaires en ayant d'un côté, je dirais, un problème de morale. On fait du business, mais il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas... Cette base, elle est acquise. C'est-à-dire que l'approche de la richesse dans la société qu'on vit est de plus en plus une approche juive. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins honte, les gens riches se montrent. Les stars, tous ceux qui gagnent de l'argent se montrent. À une époque, ce n'est pas quelque chose qu'on aimait beaucoup faire. Aujourd'hui, c'est devenu, ça fait partie de la donne qu'on peut rencontrer dans les sociétés. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est qu'on vit dans un système qui donc s'est laïcisé et qui ressemble beaucoup aux données de morale du judaïsme, et c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est par définition la richesse. Mais la richesse acquise, normalement, avec un certain nombre de lois minimum, un nombre de lois morales minimum. Alors, d'abord, pourquoi il s'est imposé et quelles conséquences ça a morales ? C'est intéressant de regarder comment l'histoire de l'économie fonctionne et comment les conséquences par rapport aux références juives qu'on vient de voir maintenant, comment tout ça s'organise. Alors, il y a d'autres systèmes qui ont précédé, bien sûr, le capitalisme qu'on vit aujourd'hui. Il y a un système qui est le premier système, c'était celui qui a donné le pouvoir aux prêtres. C'est les prêtres qui étaient véritablement les détenteurs des richesses. On voit ça avec Yosef. Yosef a accumulé pour les prêtres en Égypte des tas de richesses. Le Pharaon leur dit même, et lui-même dit, ne touchez pas à la richesse des prêtres. Parce que c'est véritablement le socle de la société. Ensuite, on a un système qui va donner tout le pouvoir à l'État. C'est ce qu'on a connu il y a quelques années avec le communisme. Et puis, il y a un pouvoir, une société, un système dont le centre, le cœur, ça va être la liberté individuelle. Et ça, c'est le capitalisme. Aujourd'hui, c'est la liberté d'entreprendre. Les valeurs qui fondent ces trois systèmes sont intéressantes. Le monde des prêtres, la valeur majeure, c'est l'immortalité. Lorsque les prêtres sont ceux qui accumulent les richesses, ceux à qui ils les prennent sont ceux à qui on promet l'immortalité. C'est en devenant pauvre, en consacrant tes richesses au sacré, que tu pourras passer à la postérité et devenir immortel. Dans le monde, ce monde-là est complètement disparu, il n'y a plus rien qui reste aujourd'hui. Dans le monde de la solidarité, dans le monde communiste, le monde où c'est l'État, c'est la solidarité qui a été la valeur suprême. Il fallait une solidarité, mais une solidarité qui n'était pas fondée sur de la morale, Dieu n'existe plus, ce système-là aussi a aussi disparu. Et maintenant, on est dans un système où c'est la liberté qui domine. Et c'est intéressant parce que tous les autres systèmes ont disparu, mais pas celui-là. Le capitalisme dure. Mais le problème, et c'est pour ça qu'on en arrive maintenant à la fracture avec le judaïsme, c'est qu'en fait, il y a une faille morale dans ce système. Et on la voit maintenant. On commence à comprendre que cette faille morale, elle explique un certain nombre de déboires du système. Lorsque on fonde un système sur l'unique valeur de liberté, alors quand on pousse la liberté jusqu'au bout, ça va jusqu'où la liberté ? Ça va jusqu'à être déloyal. Si je suis libre aussi de ne pas respecter ma parole.
je suis aussi libre de remettre en cause les accords qui m'ont été faits. C'est ce que nous avons constaté lors des grandes crises. On s'aperçoit que plus personne ne respecte plus rien. C'est-à-dire que la liberté, c'est souvent le prétexte à la poussant jusqu'au bout, à l'utiliser comme un levier qui, justement, permet de remettre en cause toute la dimension morale. Et c'est la ruine morale qui provient de cette apologie de la liberté. À force de faire de la liberté quelque chose de sacré, on finit par aller à un point où elle participe au naufrage moral de la société. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On voit que les banques trompent leurs clients, que les producteurs trompent leurs consommateurs. On a de plus en plus de choses qui sont avérées et qui sont passées dans l'ordre courant des choses. Parce que la remise en cause de la loyauté, c'est quelque chose qui est tout à fait... mais c'est ce qui se passe en commerce. Aujourd'hui, c'est de plus en plus la guerre. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit de ne plus être loyal puisque je suis libre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de règles qui, effectivement, fonctionnent correctement. Et c'est ce qu'on a, cette liberté individuelle, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des raisonnements du type « accumulons la dette », puisque de toute façon, après moi le déluge, moi j'en ai rien à faire. L'écologie, c'est la même chose. Détruisons la planète, puisque de toute façon, c'est pas moi qui en paierai le prix, c'est les générations d'après. Ça, c'est ce que le produit de la liberté, quand elle est poussée aux extrêmes et que Dieu n'est plus dans le système, c'est ce qui, effectivement, guette les sociétés en termes de naufrage. Et on voit, par exemple, que dans la Torah, il y a cette notion d'écologie, par exemple. Après moi le déluge. La Torah ne l'accepte pas. Elle dit comme ça, c'est dans Dvarim, elle dit « L'environnement doit être protégé des effets économiques de la guerre. » Donc, si tu es arrêté longtemps lors du siège d'une ville que tu attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres, ni porter sur eux la cognée, car ce sont eux qui te nourrissent et tu ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ, c'est l'homme même. Donc la Torah préserve toujours, là on est en situation de guerre, on assiège une ville, elle préserve toujours une limite morale. Il y a toujours cette limite morale. Mais quand dans le système, Dieu n'existe plus, et que seule la liberté peut s'exprimer, eh bien elle va forcément aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire être capable de dire « je suis déloyal ». Et la déloyauté, ça provoque quoi ? Ça provoque le précaire. Et la précarité, c'est ce qui caractérise nos sociétés. Il y a la précarité dans tous les contrats. Les contrats de mariage sont précaires. Les contrats de travail sont précaires. Tout devient précaire. Parce que la liberté, quand elle est élevée à ce niveau-là, sans dimension morale, puisque Dieu disparaît, Dieu ne fait pas partie du capitalisme, le capitalisme ne peut pas être moral de ce point de vue-là, effectivement, toutes les formes qui fondent le capitalisme, qui fondent la motivation du capitalisme, eh bien, elles mènent à une sorte de faillite morale. Alors, le problème, c'est que j'ai une demi-heure de retard, c'est ça ? Oh, je finis alors. Excusez-moi, quand je suis parti, moi je suis parti. Alors écoutez, je finis. Alors, je dirais que le problème, c'est que vous voyez avec les gilets jaunes en ce moment, c'est très curieux qu'on rebraque le phare sur les Juifs. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, là ? Dans ce coup-là, la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Franchement, on se serait attendu à tout le monde. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'encore une fois, vous venez leur chercher querelle dans cette histoire ? Ben, on retrouve un peu, je pense, on retrouve un peu de tous ces problèmes dans cette histoire-là. C'est que les Juifs ont amené deux choses. Ils ont amené Dieu, la morale, et ils ont amené le contrat. Aujourd'hui, les nations ne peuvent pas admettre. Ils peuvent pas admettre. En d'autres termes, le peuple juif se trouve dans l'œil du cyclone pour une double ingratitude. Parce qu'on leur a amené Dieu, ils n'en veulent plus, et le contrat parce qu'ils sont déloyaux. Donc on ne peut pas vouloir des Juifs. Les Juifs, c'est le poil à gratter, c'est ceux qui empêchent le monde de tourner en rond. On voudrait se débarrasser de tout ça. Donc dès qu'il y a une crise économique qui apparaît, on se retourne vers le même bouc émissaire parce qu'il concentre sur lui-même, il concentre toutes les tares que la société, que le capitalisme voudrait effectivement éviter. C'est le rappel à l'ordre dont on ne veut pas. Ça a toujours été, hein. Oui, regardez, il y a je vais vous lire, j'ai lu Shabbat dernier, mais je vais le lire encore, parce que c'est incroyable de voir quelle lucidité
pouvez avoir, c'est une marche mot Hitler. Hitler a écrit un discours, et je prends une partie de ce discours, et il dit comme ça: « Nous sommes des barbares, c'est vrai, c'est un titre honorifique pour nous. Je libère l'humanité des taudis de l'âme, des souffrances dégradantes dues à ces valeurs fallacieuses appelées conscience et éthique. Les Juifs ont infligé au monde 2 blessures, à l'humanité, la circoncision sur son corps et la conscience sur son âme. Ce sont des inventions juives. La guerre pour la domination ne concerne que ces 2 camps, les Allemands et les Juifs. Tout le reste n'est qu'une illusion. » Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que déjà, Hitler avait compris que cette morale-là serait à un moment ou un autre un frein et qu'il fallait s'en débarrasser. Parce qu'on est le poil à gratter du monde. Parce qu'on est une sorte de... On a une volonté à être, on n'est pas forcément... Alors c'est pour ça que maintenant, si on met, je finis là-dessus, on met en contraste cet objectif, cette volonté, cette lumière qui est apportée face à des tricheurs qui ternissent l'image du judaïsme, qui ternissent l'image d'Israël, qui ternissent l'image de l'histoire d'Israël, qui ternissent son objectif initial, la beauté de ce que représente la vocation économique d'Israël, c'est-à-dire d'être un État qui restera, et un peuple qui surtout restera un peuple scandalisé par la pauvreté et pas par la richesse, et qui va mobiliser tous ses moyens pour qu'effectivement ce qu'il acquiert soit partagé et qu'il participe au confort du monde. Ces gens-là, ceux qui font ce genre de commerce, détruisent cet idéal-là. Et c'est quelque part la pire manière de porter préjudice à un peuple qui est riche d'un héritage si beau et qu'on voit là sali par des pratiques qui ne méritent même pas d'être nommées. Je vous remercie et je voudrais juste vous dire que j'ai, par souci d'équité, merci beaucoup, j'ai imprimé les numéros de téléphone qui tombent en Israël. Donc si vous avez des gens en France qui appellent ces numéros, sachez que c'est une arnaque. Je vous mets ça pour ceux qui auraient encore des parents en France, qui fassent attention parce que c'est du très lourd et c'est des gens qui n'hésitent pas à escroquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.